Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play qui sait que vous avez été encore très sage cette année et donc que vous avez bien mérité un petit cadeau. Ah tiens, justement, qu'est-ce que je trouve dans la grande hotte de Fantastic Rolls? Un one-shot, une aventure complète indépendante de la campagne principale rien que pour vous. Mais c'est pas beau ça? Vous avez vraiment dû être super sage pour mériter un tel cadeau. Avant de commencer, je souhaitais vous rappeler que toute ressemblance de nos héroïnes et héros avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que fortuite, ou uniquement due à la nostalgie, la tendresse et même l'amour qu'on leur porte. Et puis, bien sûr, soyez assurés que jamais, au grand jamais, il n'y aura de politique dans notre JDR, ou que nous nous en servions pour faire des parallèles dystopiques ou uchroniques afin de critiquer les pires dérives du monde actuel. Attendez, on n'avait pas dit qu'on ferait l'inverse ? Zut, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu, prenez un bon chocolat chaud tout en déballant la première des 3 parties de cette aventure de Noël de Fantastic Rolls. Nous sommes le 24 décembre 1978, sur la Terre 3615. Une Terre pas si différente de la nôtre, si ce n'est qu'ici, l'année 1978 ne s'est jamais terminée. Chaque année est une nouvelle année 78. Sur la Terre 3615, la technologie française, fière, clinquante et un peu capricieuse, fait la jalousie de toutes les autres nations. À la tête du régime, un seul homme, un seul sourire, le président Valéry Giscard d'Estaing. Guidé éclairé d'une France moderne, technologique et légèrement autoritaire. Sur la Terre 3615, les mutants vivent au grand jour. Le régime pragmatique a très vite compris qu'ils pouvaient être utiles. C'est pourquoi il leur a dédié une chaîne nationale, la TFM, la télé française mutante. Une chaîne qui diffuse 24 heures sur 24 un mélange de divertissement, de propagande et de variété interdimensionnelle. Mais la TFM n'est pas qu'une chaîne de télé, c'est une infrastructure d'État, un maillage mutant au service des plus hautes sphères du pouvoir. Ses animatrices et animateurs, stars adulés du public, sont aussi agents spéciaux au service de commissariats secrets du régime. À la tête de cette chaîne, un homme visionnaire, Maurice Jovet, plus connu sous le sobriquet de Mojo. Producteur de génie, détecteur de talents mutants et gestionnaire si passionné qu'il ne semble vivre que pour les audiences toujours croissantes de la TFM. Et son plus grand succès reste sans conteste sa première découverte. Un jeune chanteur, un peu naïf, devenu la star incontestée du petit écran. Thibaut, c'est à toi, présente-nous ton personnage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ? Puisque tout le monde le connaît. Donc c'est Thierry Hazard, le chanteur, et maintenant animateur télé. Donc on me connaît pour quelques tubes, notamment Accorde-moi cette chance ou Tu es ma coïncidence. Donc je suis du style plutôt beau gosse, un peu crooner, genre sourire Emma Diamant, costume blanc, chemise blanche également, pas lacé jusqu'en haut, qui laisse un peu entrevoir ma poitrine avec un beau médaillon en or qui est accroché. Toujours un sourire et un petit clin d'œil vers la caméra, qui est souvent sur moi. Mais la chance vivante, comme on appelle Thierry Hazard, n'est pas le seul à avoir son nom sur toutes les lèvres des Français. Un autre mutant, venu d'ailleurs, a su conquérir le cœur du public. Dimanche après dimanche, il fascine des millions de téléspectateurs grâce à des numéros spectaculaires. Chaque semaine, la France entière est au rendez-vous, devant son poste, pour regarder le cirque bizarre et extraordinaire, diffusé en direct sur la TFM. Simon, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage, s'il te plaît ?
Alors devant vous se tient un homme qui est plutôt mince, à la peau bleue et aux yeux jaunes, presque brillants. Ça fait un contraste assez fort avec ses cheveux qui sont noirs d'encre. Alors il a un aspect un peu démoniaque, il a les oreilles pointues, il a un sourire à la fois radieux mais un peu inquiétant parce que des canines un peu trop longues peut-être. Et surtout il y a une queue qui fouette l'air derrière lui en permanence. Et à cette occasion-là du coup il a également un haut de forme qui retire et fait Mesdames et messieurs, chimères et monstres en tout genre, Guten Tag, je suis Kurt Wagner. Vous m'avez toutes et tous sûrement déjà vu, comme on dit, dans le cirque bizarre extraordinaire, sous le nom du magicien bleu. C'est un titre un peu ronflant, certes, mais il faut bien ça pour amuser les petits et les grands. Enfin, la nouvelle recrue de l'écurie Mojo, la présentatrice météo préférée des Françaises et des Français dont le sourire illumine chaque soirée télévisée. Mais derrière ces bulletins ensoleillés, le régime voit bien plus qu'un simple talent télévisuel. Il voit un outil précieux, un atout stratégique au service de la nation. On dit qu'elle peut calmer la pluie d'un geste ou déclencher l'orage quand le tonnerre gronde trop fort à l'Assemblée. Marion, parle-nous de ton personnage s'il te plaît. Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine Laborororde. J'ai 29 ans. Je suis une femme petite et discrète, maladroite et surtout extrêmement timide. J'ai la peau mate et des cheveux d'un blanc éclatant, coupés courts. Ah oui, ils ont toujours eu cette couleur depuis mon enfance. J'ai souvent essayé de les teindre en brun pour me faire un petit peu moins remarquer, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'aucun pigment arrive à tenir sur mes cheveux. Bon, c'est très étrange, mais bref. Depuis que je travaille à la télévision, je porte tous les jours des tailleurs et des chaussures à talons hauts. J'ai les pieds dans un état... Enfin, je vous passe les détails. Et ah oui, concernant la météo, moi en fait, à la base, j'ai jamais voulu devenir une vedette de la télévision. Un jour, un homme bien habillé est arrivé là où je travaillais, et puis je l'ai vu dire quelques mots à mon ancien patron, et voilà, le lendemain, j'ai été convoquée à la TFM pour faire des tests. Bon il faut croire que j'ai fait l'affaire parce qu'ils m'ont gardée. Et quand j'étais petite, je disais que je voulais travailler avec les nuages. Donc, on dirait bien que j'ai réussi. Vous êtes venus ici, tous les trois, en cette fin d'après-midi du 24 décembre, sur demande urgente de Mojo. Il semblerait que même lui ne sache pas de quoi il en retourne. Mais vous le savez, si vous êtes ici à cette heure-ci, et que Catherine s'apprête à rater pour la première fois de sa carrière le bulletin météo du soir, c'est que ça doit être très important. Autour de vous, un brouillard gris, épais, extrêmement épais. Vous ne voyez pas à 1 mètre. Il flotte lentement, s'enroule en volutes paresseuses comme s'il hésitait à disparaître. L'air pique un peu la gorge, laisse un goût amer sur la langue. Une odeur âcre, familière s'accroche à vos vêtements, à vos cheveux, à tout. Vous êtes dans cette pièce, dans le brouillard. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ok. Pourquoi vous êtes là, vous ? Je sais pas trop. Et vous ? Bien, je suis censée présenter le bulletin météo et on m'a dit de venir, donc je suis venue. Visiblement, il y a des brouillards. Et alors que vous engagez la conversation, vous entendez une voix d'homme qui dit « les héros de la TFM sont arrivés, très bien, très bien. Geneviève, veuillez ouvrir la fenêtre, mon petit, vous serez bien gentil. » « Très bien, messieurs de Franchontoire. » Quelques bruits de talons étouffés se déplacent sur votre droite, amortis par un épais tapis. Puis le grincement d'une fenêtre qui s'ouvre. En un instant, la lourde fumée grise de la pièce s'évanouit, remplacée par une bouffée d'air glacé, celui d'un Paris de décembre, sous la neige. La pièce qui se dévoile alors est vaste, somptueuse. Il en fallait du brouillard pour la remplir. Les murs de béton brut alternent avec des pans de moquette murale épaisse, d'un vert kaki profond. Et l'éclairage jaune diffuse une chaleur surprenante, presque douce dans cet espace froid et malgré tout opulent. Face à vous, derrière un immense bureau, mêlant noyer sombre et formica rouge, trône un petit homme d'une 50aine d'années. Ses cheveux bruns, soigneusement lissés à la gomina, soutiennent un visage un peu dur, barré d'une fine moustache. Il porte un costume vert épinard aux épaulettes exagérément larges, assorti d'une cravate jaune, un peu trop voyante. Sur le bureau, une avalanche de dossiers tamponnés top secret, tous frappés du logo de la DTAE, la Direction des télécommunications avancées et expérimentales. Au sommet d'une pile branlante, une boîte de Montchéri éventrée et vidée de tout contenu. L'homme tire longuement sur la cigarette coincée entre ses lèvres. Vous remarquez qu'il en tient d'ailleurs une autre, déjà allumée, dans la main gauche. À côté, un cendrier portant le logo d'une marque française d'alcool anisé déborde littéralement de mégots. Il y écrase l'une de ses cigarettes, appuie sur un bouton dissimulé sur le bureau et une nouvelle cigarette surgit aussitôt, droite, allumée, prête à l'emploi. Il la saisit, la porte à sa bouche, sans même un regard. Vous êtes
à l'hôtel de Matignon, dans le bureau de Jean de Frochontoire, secrétaire particulier du Premier ministre Raymond Barre. Bien. Les sauveurs de la Noël sont là. Si je vous accueille aujourd'hui, c'est que le président Giscard d'Estaing et le Premier ministre Barre sont sur un gros coup. Une nouvelle technologie d'avions renifleurs de pétrole. Ça va changer la face du pays. Vous imaginez ça ? Toute une flotte d'avions capables de trouver du pétrole. Et on est les premiers sur le coup. Une innovation que les Ruskov et les Yankees n'auront pas. On les appelle les avions renifleurs. Ça en jette, hein. Avec toute la flotte qu'on va se payer, la France trouvera du pétrole partout. Plus une goutte ne pourra nous échapper. En France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Et cette idée-là, ça va nous rapporter du pétrole. Malin, hein ? Le président et le Premier ministre étant occupés, c'est à moi qu'ils ont confié de gérer la crise en cours. Car oui, c'est bien une crise. Les Françaises et les Français l'ignorent encore, mais une autre technologie de pointe française est sur le point de changer la face du monde. Le président Giscard d'Estaing s'apprête ce soir, juste pour la Noël, d'annoncer ce miracle de technologie. Pas certain que vous puissiez comprendre cette révolution tellement c'est pointu, mais bon, essayons. Nos chercheurs, ingénieurs et savants ont construit un appareil muni d'un écran et d'un clavier à touches, avec des lettres, pas un piano. Et cet appareil peut rentrer en communication avec d'autres appareils. À quoi ça sert, vous me dites ? Je vais vous dire à quoi ça sert. Oui, voilà. Imaginez que vous soyez chez vous, et vous souhaitez savoir si vous devez prendre votre parapluie. Il serait fort pratique de savoir s'il pleut en ce moment même. Et plus la peine d'attendre le bulletin météo de Madame Labororde. Enfin, sans vouloir vous offenser. Non, là, il suffit de pianoter sur son petit appareil, attendre quelques minutes, et paf, vous savez quel temps il fait et savoir s'il pleut. C'est incroyable, ça, non ? Wonderbar. Sinon on peut regarder par la fenêtre, non ? Oui, mais imaginez que vous n'avez pas de fenêtre. Ah oui, ça c'est un problème. En effet. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, on n'a pas encore de nom pour ce bidule. Le Mégatel, le Francotron, Intelnet, le Télétéloche, bref, on se cherche. Mais je vous jure, je l'ai vu et c'est complètement fou. Et bon, il se trouve qu'on a perdu le machin. Cet après-midi même, le prototype a disparu. C'est une catastrophe. On ne sait pas qui a fait le coup, c'est peut-être ces saletés de communistes qui ont toujours en travers de la gorge que notre bon président ait mis un terme à leur révolution de dégénérés il y a 10 ans, en mai 78. Ou alors un pays étranger, une nouvelle fois jaloux de notre excellence française, les Yankees, les Ruskov. Peut-être même les Boches, tiens. Enfin, il regarde Kurt, sans vouloir vous enfoncer. Pas de souci. Quand j'ai appris que le prototype avait disparu, alors que le président souhaite en parler ce soir, j'ai immédiatement appelé Mojo pour profiter de ses meilleurs talents. De quoi on aura l'air si le président arrive les mains vides ? Les Français ne comprendront rien aux avions renifleurs. Le petit bidule là, ça va leur parler et leur redonner du baume au cœur. Les Mojo Men doivent sauver la Noël 1978. Sinon, vous n'imaginez pas la terrible nouvelle année 1978 que ce sera pour nos compatriotes. Je vous en prie, retrouvez le prototype avant ce soir, minuit. La France compte sur vous. Il se tourne vers Kurt et ajoute « Et sur vous aussi. » Bien sûr, pas de souci. Après tout, j'aime la France. Excusez-moi, monsieur de Frochontoire. Oui. Il était où quand il a disparu, ce prototype ? Dans le bureau d'expérimentation, je pense bien. Vous savez, à la DTAE, ils faisaient toute leur science et leur patati, leur patata d'ingénieurs de je sais pas quoi. Mais, vous savez, à la tour Montparnasse. Merci. Il regarde sa montre. Ah non, c'est vrai qu'elle ne marche pas. Mon petit, quelle heure il est ? Il est 17h30, monsieur de Frochontoire. Voilà, et comme je disais, il est 17h30. Le président va parler ce soir. Vous avez avant minuit pour retrouver ce prototype. On compte sur vous. Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Oui, tout à fait. Bien sûr. Yeah. Et en disant ça, j'appuie sur le bouton pour faire sortir une clope. Ne touchez pas ça. Tu as 2 cigarettes qui sortent en même temps. J'en prends c'est une. pas possible ça d'habitude. Merci. Et il appuie sur le bouton pour voir s'il peut en faire sortir 2. Il appuie 2 fois sur le bouton, il n'y en a qu'une qui sort. Il est extrêmement déçu. Bon, de quoi avez-vous besoin ? Est-ce que je peux vous aider ? Dites-moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de mission, c'est un petit peu... Vous inquiétez pas, mon petit, ça va bien se passer. En plus, vous êtes encadré par 2 gros gaillards, là.
Oui, Ça devrait être heureusement. une tâche plutôt facile. Heureusement que je suis pas toute seule. Bah non, on n'enverrait pas quand même une demoiselle toute seule. On est en 1978 quand Bah même. oui, bien sûr. Ah, je vous aime beaucoup en tout cas. Hein. Je rate aucun bulletin météo. Je sais pas comment vous faites, mais c'est vraiment très très précis à chaque fois. Ah, merci. Ah bah, je sais pas non plus. Et vous là, la chance vivante là, est-ce que ça vous dérangerait de me signer un petit autographe pour ma petite nièce? Bien sûr. Toujours, avec plaisir. Il te tend un dossier où dessus c'est marqué top secret en grand et il te l'ouvre en deux et il te le met sous le nez et il te tend un énorme marqueur. Ok, je signe. Ok. Quel nom? Oh, c'est pour ma petite Gladys. Pour Betty Gladys. Ok. Hop, je gribouille un truc. Oh bah merci, ça va bien lui faire plaisir ça, parce que autant que je connaisse le Premier ministre et le Président, on a un peu rien à faire, mais ça va lui parler, ça c'est chouette. Merci. Je regarde, j'ai peut-être un petit coup d'œil sur le dossier si je peux. Vu que c'est top secret, ce serait dommage. Ok. Est-ce que tu peux me faire un test de vigilance s'il te plaît avec double edge? Double edge. Et on va avoir beaucoup de edge ce soir. Ouais. C'est un 616. Oh. Ok. Tu as sous les yeux le dossier complet des avions renifleurs et t'as pas besoin de longtemps. Hein. Vraiment, tu jettes juste un petit coup d'œil et tu sais que c'est une arnaque. Tu le sais. C'est évident. C'est marqué sur le papier. Limite, attention, c'est une arnaque. C'est ce que tu retires de c'est ce que tu retires de ce bref clin d'œil et coup d'œil à ce dossier. Ok. Je n'investirai pas dans le projet. Alors, sachant que ça sera fait avec l'argent public, tu vas investir Ouais. comme tout le monde. Hein. Mais bon, bref. Bon, est-ce que je peux vous fournir quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'informations? Parce que là, le temps presse, mes bons amis. Ma petite, quelle heure il est? Il est la même heure que tout à l'heure, monsieur de Franche-Comtois. Voilà, c'est ce que je dis, le temps bouge. Oui, effectivement. Bah, comment on va se déplacer pour y aller? Peut-être un moyen de transport? Je peux vous prêter mon véhicule personnel. Ah bah, avec plaisir. Et qui te font nous contacter là-bas? À la DTAE? Oh, je vais les appeler, ils vont vous ouvrir la porte. Et puis, si vous êtes à la Tour Montparnasse, vous pourrez peut-être passer le bonjour à ce cher Mojo. Bien sûr. Avec joie. Bien. Et il fouille dans ses poches. Il a beaucoup trop de poches sur son costume. C'est un costume avec au moins 8 poches. Il cherche comme ça et il sort un énorme trousseau de clés et il le jette sur le bureau. Le trousseau de clés fait 2 rebonds et puis finit par glisser. Et vous avez une énorme clé de voiture. Parfait. Je m'en saisis pas. Je m'en saisis. Ah, je m'en occupe. Tu es plus rapide, je suppose? Ou tu voulais conduire peut-être? Nine, je te laisse. Merci. Eh bien, allons-y. Bon, et vous me la rayez pas, hein. Non. Évidemment. Vous savez combien ça coûte? Très cher, sûrement. Tout à fait. Et c'est payé avec l'argent du contribuable, donc s'il vous plaît. Ah oui, d'autant plus. Bon, je vous laisse vous occuper. Moi, j'ai mes petites affaires. Il faut que j'ai un pays à faire tourner quand même, hein. Je compte sur vous. Ramenez-nous ce prototype en bon état, s'il vous plaît, parce qu'on en a quand même qu'un. Et puis, pensez à la France, car la France pense à vous. Ok. Très bien, Auf Wiedersehen. merci. On vous rapporte votre Maxiphone aussi vite que possible. Ah, c'est pas bête ça, Maxiphone. Je vais le noter, tiens. Et il reprend le gros marqueur et en fait, juste en dessous de l'autographe que tu as fait, il écrit en grosses lettres Maxiphone. Toujours des bonnes idées, monsieur Hazard. Ah, merci. Bon, Geneviève, raccompagnez-les, mon petit. Oui, très bien, monsieur de Franche-Comtois. Et du coup, il y a une petite bonne femme en tailleur avec des très hauts talons qui passe devant vous. Elle pue la clope. Littéralement, elle vit dans une cartouche de clope. Elle pue la clope à cause du bureau qui tout sent la clope de partout. Et donc vous la suivez. Limite, vous pourriez fermer les yeux et quand même la suivre grâce à l'odeur de clope. Et puis elle finit par vous raccompagner jusqu'à un petit ascenseur par lequel vous êtes venu, qui est au bout du couloir. Et elle vous fait rentrer dans l'ascenseur. Elle ferme la porte derrière vous. Elle jette un dernier coup d'œil. Elle regarde Thierry. Et derrière ses très très grosses lunettes, elle le regarde, elle lui fait un petit sourire avec un petit clin d'œil au moment où elle ferme la porte de l'ascenseur. Et vous êtes tous les trois dans cet ascenseur. Dites donc, en voilà une histoire. Oui. Par contre, je suis un peu inquiet pour vous, la petite Catherine. Pourquoi? Qu'est-ce que... Cet engin là, ça a l'air de... Ah. Enfin, si ça donne la météo. Oui,
c'est vrai, mais vous savez, je suis pas indispensable. Hein. Oh, il y aura pas votre charme. Ah, vous me flattez. Ah non, mais les Français sauront bien s'en servir et voilà, moi, tant que je peux rendre service, voilà, mais les Français pourront très bien se passer de moi, il y a pas de souci. Non, je pense que ce ne sera qu'une mode. Ça ne durera pas. Ah, vous croyez ? La télé est faite pour durer. Oh oui, Ah, peut-être. Oh, l'avenir nous le dira. tout à fait. Le temps nous le dira. Puis il n'y aura pas la chaleur humaine d'un 18 degrés à Perpignan ou 13 à Brest. C'est vrai. Ah, ce sera peut-être un peu moins poétique. Enfin bon, c'est ça le progrès, hein. Le fait que tu aies prononcé la phrase 13 à Brest, Catherine l'a entendu et immédiatement, il se met à faire 13 à Brest. Vous n'en avez aucune idée, parce que vous êtes à Paris, mais immédiatement, il se met à faire 13 à Brest. L'ascenseur vient d'arriver, vous êtes au rez-de-chaussée, les portes s'ouvrent, il y a un majordome qui est là, qui ouvre la porte de l'ascenseur, vous sortez et vous passez les 3 marches de l'hôtel Matignon et vous êtes pris par les lampadaires orange dehors. Vous êtes en plein Paris, c'est le fin d'après-midi, début de soirée, les rues commencent à se vider, la neige commence à tomber assez fort. Vous voyez les trottoirs qui se recouvrent peu à peu de neige et puis vous sortez de l'hôtel Matignon par les grandes grilles et des voitures en tout genre, le fleuron français, la 2 chevaux, la DS, des voitures clinquantes qui passent toutes avec des néons fluo derrière les jantes et sur les bas de caisse, tout aux fenêtres vitrées, le luxe à la française sur les trottoirs, des femmes habillées très très chic, des hommes habillés très très chic. C'est vraiment un défilé de mode. La plupart ont des baguettes, des sous le bras et des bérets sur la tête. Et dans cette ambiance, alors que vous remontez vos cols parce que la neige est se fait quand même bien présente, vous voyez sur le côté gauche, alors que vous êtes en train de passer les grilles, un enfant d'une dizaine d'années, pas plus, qui se redresse parce qu'il vient de vous apercevoir, donc il se ragaillardit. Il est emmitouflé dans un gros blouson brun et il porte un bonnet rouge vif pour se protéger du froid. Et à côté de lui, il y a un gros sac de toile qui a l'air bien rempli. Et en vous voyant, il ouvre la bouche et alors qu'il s'adresse clairement à vous, vous voyez un nuage se fumer à chacun de ses mots tellement il fait froid. Et vous l'entendez hurler croissant, baguette, béret, cigarette. Croissant, baguette, béret, cigarette. Voyant ça, je pense que inconsciemment, si je peux le faire, je réchauffe l'air autour de lui pour qu'il ait moins froid. Quand tu réchauffes à peu près comment ? Juste Ne fais pas cuire. qu'il fasse une température, tu vois, acceptable, 20 degrés, quelque chose comme ça. Bien cuit. Non, pas trop chaud. Ok. Est-ce que tu peux juste me faire un test comme ça ? Juste, tu jettes les 3 et tu me dis combien ça fait. Oui, Ça va être la température. ça fait 11. C'est pas clair pour Thierry et Kurt, mais le petit garçon, lui, il le voit bien à ses pieds, alors que la neige commençait à s'amonceler et qu'il commençait à recouvrir ses pieds. Vous voyez un cercle quasi parfait de neige fondue. En fait, la neige fond sur un cercle parfait autour de lui, à une trentaine de centimètres tout autour de lui. Et d'un coup, il se redresse comme ça et il ouvre un petit peu son blouson parce qu'il commence un peu à transpirer. Il a un petit peu chaud. Vous êtes les gens de la télé ? Ça se pourrait, oui. Je fais un petit signe avec le doigt, genre yes. C'est trop bien, je vous connais, vous. Et puis il voit Catherine. Vous, je regarde pas trop parce que c'est pas très intéressant. Mais les deux autres, j'adore. Le cirque, trop bien. Faites le cirque, la pirouette. Et, ok, très bien. Et donc je commence à me pencher en avant et je fais attention, tu es prêt ? Et pouf, je disparais et j'apparais derrière lui en lui posant mon chapeau sur la tête. C'était trop bien, mais en fait, c'est comme de la magie. Trop bien. Vous voulez des croissants, des baguettes, des bérets, des cigarettes ? Un petit croissant, c'est pas de refus. Ça fera 5 francs, monsieur. Très bien. Hop, voici. Et tu peux garder la monnaie. Je donne un billet de 20. Tu peux garder la monnaie. Trop bien. C'est trop bien, je pourrais m'acheter des clopes. Et il fouille dans... Regret instantané. J'avais dit pour les clopes. Il fouille dans son sac. Il fouille comme ça longtemps dans son sac et il sort un croissant qui a l'air mais délicieux, tout moelleux et tout, mais vraiment avec beaucoup trop de beurre. Mais il est pas chaud, mais tu sens qu'il est bon et il te le tend. Bonne cochonne.
Vous voulez combien d'unités, monsieur? D'unité. Un seul me suffit. Monsieur Wagner, on est peut-être pressé par le temps, non, vous croyez Oui, pas? on a quand même une affaire qui nous... Je ne peux pas m'arrêter. Ah mais ça marchera pas sans unité. Votre croissant, là, c'est vous êtes pas de la France, vous, hein? T'es sûr? Dans le téléphone, vous voulez combien d'unités? En fait, tu prends le croissant dans la main et tu sens qu'il est dur. Oui. Et quand tu le regardes, tu vois qu'il est fendu sur toute la longueur. Et quand tu l'ouvres en deux, il y a un petit clavier avec un écran et tu peux tirer une antenne sur le côté. Ok. Vous voulez combien d'unités avec? Va pour 10. Wow, je suis trop riche. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Ça fera 5 francs, monsieur. Tu as déjà la... Bon, très bien. Je sors un autre billet. Très bon en affaires. C'est ça. Tu iras loin, petit. Tu lui donnes combien? 5 francs cette fois, on n'exagère pas. J'ai eu trop de clopes après, c'est vrai que c'est pas bon pour ça. Ouais, comment je vais nourrir mes gosses, moi? Tu es un gosse. Ouais, Tu es un petit malin. on juge pas, ok? Et il prend tes 5 francs, il les met dans sa poche. Et il dit, il regarde Thierry et Catherine et dit, vous avez besoin d'autre chose? Insupportable. Non, merci. C'est bon, mon petit, merci. D'accord. Bonne journée. Et n'oubliez pas, croissant, baguette, béret, cigarette. Il est bizarre, non? Il était un peu étrange, oui, mais un bon fond, je crois. Je suis encore à côté de vous, hein. Ah, on n'est pas parti. Bon, où est-ce qu'elle est cette voiture? Je me téléporte 5 mètres plus loin. Je me téléporte. Fin d'épisode. Bon. Mais il n'était pas là juste à l'instant. Bon, Geneviève nous a indiqué l'emplacement de la voiture. Autant y aller tout de suite. Elle est garée devant la grille, en face de Mathieu. Vous découvrez une DS flambant neuve, noire, avec la peinture qui a été refaite. C'est un noir mat. Les vitres sont teintées. Elle est luxueuse. Franchement, même avec la neige, vous avez l'impression que la neige n'arrive pas à se poser dessus. Elle fond immédiatement, comme si la voiture était préchauffée. Et elle vous fait penser à... Là, comme ça, avec l'éclairage, avec le début de soirée, avec la neige, elle vous fait penser à un oiseau noir qui pourrait filer à toute vitesse dans les cieux, mais bon, il se trouve que c'est une voiture. Vous sortez la grosse clé, vous ouvrez le véhicule, les portes s'ouvrent automatiquement, et vous rentrez à l'intérieur de cette DS. Qui conduit, s'il vous plaît? Moi. Je vais à l'arrière. Ok. C'est un beau modèle. Ça ne vaut pas les Allemands, mais c'est un beau modèle quand même, je dois admettre. C'est le fleuron français. S'il te plaît, garde ton ça ne vaut pas les Allemands pour plus tard. Du coup, Kurt, il est à l'avant ou à l'arrière? À la fin. À la fin. Ok, très bien. Et où est-ce qu'on va? Eh bien... À Montparnasse, non? Oui, fait. c'est là qu'on nous a indiqué qu'on devait se rendre. Vous vous mettez en route, c'est pas très loin, Montparnasse, c'est dans le 14e. Vous vous mettez en route. Il se trouve que Thierry connaît le chemin, parce qu'il a tout vu en fait. Il a connu Mojo avant, il a connu Mojo maintenant, et du coup il a connu l'emménagement dans le bureau de la Tour Montparnasse, donc il sait exactement comment y aller. Il se trouve que Catherine connaît aussi ces locaux-là, parce que certains bulletins météo sont diffusés depuis la Tour Montparnasse. Vous savez que c'est une tour avec une très grosse antenne sur le toit qui sert aussi de diffusion à la TFM en général, donc il y a plein de services d'État qui sont dedans et quelques plateaux de la TFM. Est-ce que vous voulez discuter dans le véhicule ou est-ce que vous voulez directement aller à Montparnasse? Moi j'allume la radio déjà et c'est une de mes chansons qui passe. Tu allumes la radio, c'est ta dernière chanson qui passe. La baraka. Tu regardes les autres, tu leur fais un clin d'œil. Et puis tu sais, pour faire le genre le gars qui se la raconte pas trop, tu changes de chaîne. Et c'est une autre de tes chansons qui passe. Vous êtes décidément très populaire. Et tu hausses les épaules un petit peu avec un petit sourire et tu rechanges de chaîne pour dire bon bah voilà. Et puis c'est une autre de tes chansons qui passe. Très très Ah, populaire. vous êtes partout, monsieur Désolé. Hazard. Ça m'exaspère aussi. Ah non, je disais pas ça pour... Et ce n'est pas trop fatigant de faire autant de tubes comme ça, le succès qui vous court après en permanence? On s'y fait malheureusement. En tout cas, j'admire beaucoup ce que vous faites. Ah merci. La neige commence à tomber à gros flocons. La nuit est tombée. Hein. Là, ça y est, on y est. Là, il fait noir. Et heureusement que
tous les lampadaires éclairent correctement la route, et vous arrivez tranquillement devant la tour Montparnasse. Est-ce qu'on fait quelque chose de précis ou est-ce qu'on y va à fond? Où est-ce qu'on va? À quel étage? Tout ça. Eh bien, On va déjà se présenter à l'entrée. c'est ça. On nous attend. Je pense que pour Thierry, il n'y a pas besoin de présentation, et pour nous, peut-être, oui. Oui, c'est il vaut vrai. mieux qu'on se présente à l'accueil. Ouais. Faisons les choses dans les règles. Vous êtes devant un bâtiment immense. C'est vraiment le fleuron de l'architecture nouvelle française. Le bâtiment est gigantesque. Vous avez entendu parler d'un projet qui se ferait, un truc genre la Défense ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas très très clair le nom du projet. Qui allait rivaliser en hauteur et en grandeur, mais là, vraiment, Montparnasse, la tour est magnifique. Elle est éclairée en ce soir de Noël. Et il y a assez peu de gens dans les rues, il y a assez peu de piétons devant à cause de la neige et puis des fêtes qui se préparent. Vous voyez quand même quelques couples qui courent avec des gros paquets dans les bras et qui s'apprêtent à fêter Noël comme il se doit. Et puis vous entrez par 2 immenses portes battantes. Il fait bien meilleur à l'intérieur. Et vous arrivez dans un hall avec un réceptionniste qui est presque les pieds sur le bureau quand il vous voit. Et il se redresse tout de suite, il manque de tomber, il se met sur son siège comme si de rien n'était, et puis il vous regarde arriver, il vous attend. Bonsoir. Guten Abend. Ouais, bonsoir, bienvenue. Joyeux Noël, ho ho ho. Ah, joyeux Noël À aussi. vous de même. Joyeux Noël, ho ho ho. Oh, oh, oh. Joyeux Noël, ho ho ho. Tout va bien, monsieur? Oui, ça va, c'est juste que mon contrat m'oblige à répéter Joyeux Noël, ho 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 à toute personne qui dit Joyeux Noël ou ho ho ho. C'est bien, ça fait esprit de fête. C'est vrai. Oui, mais c'est fatigant. Surtout quand on arrive sur le mois de mai-juin. Ça me fatigue personnellement, mais bon, très bien. Que puis-je pour vous? Ah, écoutez, on a été envoyé par monsieur de Frochontoir pour une affaire confidentielle. Et urgente. Il nous a dit qu'on nous attendrait. Urgente, oui. Oui, c'est vrai. Alors, je vous attendais, mais je suis désolé, ma petite dame, il est 18h passées. En France, 18h passées, c'est fini. Il faut... Mais écoutez, c'est C'est une fermé. affaire de la plus haute importance. On nous a demandé de passer le bonjour à monsieur Jovet. Oui, très bien. Eh ben, écoutez, si vous le voyez, passez-lui le bonjour aussi, mais ça change pas le fait qu'il est 18h et qu'on est fermé. Ah, zut. Comment est-ce qu'on va faire? Il est 18h02 déjà. Mais nous fermerons derrière nous après. Oui, vous pouvez fermer derrière nous, si vous voulez. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Et tu vois que derrière vous, il y a 2 personnes qui sont en train de fermer. Bah, parfait. Il est 18h, vous allez devoir dormir ici. Bah, maintenant que nous sommes là, vous pouvez nous indiquer où trouver monsieur Jovet. C'est de la plus haute importance. C'est vrai. L'avenir de nos compatriotes en dépend, C'est Matignon qui nous envoie. Matignon, vous travaillez pour le régime? évidemment. Et si on veut que tout le monde passe un joyeux Noël, Joyeux Noël, ho ho ho. ce serait dommage qu'on puisse pas le faire. En effet, Je réessaye une fois. Joyeux Noël. ho ho ho. Arrêtez C'est de très jouer bon, avec mes nerfs, s'il vous plaît. Vous pouvez nous envoyer dans le bureau quand on vous a demandé. On vous laissera tranquille. Vous m'avez demandé quel bureau? Je crois que ce monsieur se joue de nous. Attends. C'était lequel? Il est 18h03. En effet. Euh, Le bureau Est-ce que vous pouvez il nous est en train de se indiquer, s'il lever. vous plaît, est-ce que vous pouvez nous indiquer, s'il vous plaît, le bureau de la DTAE? C'était- Merci mon petit. Il te regarde... Quelle horreur. J'écrirai un monstre. Il te regarde dans les yeux, il tend le bras comme ça, et vous remarquez soudainement, parce qu'il a tendu le bras, et vous voyez qu'il pointe quelque chose, et sur votre gauche, vous voyez un énorme panneau qui doit faire, je sais pas, 5 mètres de haut sur 2 mètres de large, C'est un grand panneau. avec le nom de chaque étage, de chaque société ou chaque agence qui se trouve à chaque étage. Il vous l'indique comme ça. Il fait, mais je crois que vous n'avez pas besoin de moi. Oh, mais enfin. Et pendant qu'il est en train de vous parler, il se lève comme ça, il enlève son chapeau. Vous voyez qu'il enlève sa petite moustache, il la décolle, il la pose sur son bureau. Il enlève aussi ses petits sourcils qui étaient bien plus touffus que tout ça. Il colle sur son bureau, il enlève son petit chapeau. Il met sur son bureau sa petite veste, il met sur son bureau et il est juste avec un pull de Noël avec des rennes et la tête de Giscard d'Estaing tricotée dessus. Moi, je vais devoir rentrer chez moi si ça ne vous dérange pas. Je vais vous demander de sortir. Ben, on en a pour un instant, vous pouvez y aller et passer un joyeux Noël. Joyeux Noël, ho ho ho. Bon, vous dites que vous travaillez pour le régime. Oui. Nous sommes dits de confiance. Allez-y, nous fermerons derrière vous. Vous savez,
je vous connais de la télé, mon cher monsieur. Mais ça fait bien longtemps qu'on fait plus confiance aux Allemands par chez nous. Il regarde Thierry. Je suis offusqué. Offusqué. Il regarde Thierry et il lui dit mais vous, je vous aime bien, alors je vous donne une chance. Si vous dites que vous travaillez pour le régime, donnez-moi le mot de passe. Et bien sûr. Et est-ce que vous voulez aussi... Je vous fais un autographe aussi, si vous voulez. Félicitations, c'était le mot de passe. Veuillez bien m'excuser de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, passez. Et vous voyez, derrière lui, il y a 2 énormes portes d'ascenseur qui s'ouvrent, qui s'écartent et qui vous attendent. Ok. Bon, en y allant, je le regarde et Merci. je le regarde et je fais Frohe Weihnachten. Joyeux Noël, oh oh oh. Ça marche dans toutes les langues, c'est incroyable. Et pendant qu'il est en train de finir d'enlever ses vêtements, parce qu'il enlève son pantalon de travail, dessous il a un autre pantalon, qui est son pantalon de ville, Je me et cache les il yeux. finit d'enlever ses vêtements. Il est pas tout nu, il a un pantalon dessous. Par précaution. Très bien. Il les pose sur son bureau, et puis vous voyez qu'il appuie sur un tout petit bouton sur son bureau, et il y a comme un mini tourne-disque qui se met à tourner, et il y a une image holographique de sapin de Noël qui est bleuté, bleu néon, qui vibre et qui apparaît. Et il fait un grand soupir comme ça, il chuchote un truc du genre Joyeux Noël, oh oh oh. Et il met ses affaires dans son sac, et vous le voyez partir et disparaître dans une porte sur sa gauche. Mais vous voulez Les pas portes des ascenseurs viennent de s'ouvrir. Vous voulez pas d'autographe? Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Joyeux Noël, oh oh oh. Oh, oh. Et il part. Joyeux Noël, oh oh oh. Ah, le sens du service se perd dans ce pays. Enfin. Ce Père Noël. Et il part, il disparaît. Et les 2 grandes portes d'ascenseur s'ouvrent. Alors, c'est quel étage? Vous cherchez quoi donc? D-T-A-E. Est-ce qu'il y a quelque chose indiqué sur le panneau des étages ou un truc comme ça? Ah bah si vous cherchez la DTAE, oui, c'est 36e étage. Bah, je regarde. 36e. Ouais. C'est le 36e. Allons-y. Parfait. Vous avez peut-être de la famille qui vous attend pour le réveillon. Moi, non, donc ça va, j'ai toute ma soirée. Ah non, non plus. Bon, tant mieux. Puis après tout, le gouvernement a les priorités, n'est-ce pas? C'est vrai. Complètement. Bien sûr, bien sûr. Complètement. L'ascenseur monte en diffusant une très jolie musique de Noël. Et vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête cette voix de cette personne qui arrête pas de vous dire Joyeux Noël, oh oh oh. Et l'ascenseur monte. C'est vraiment, cet ascenseur-là, c'est vraiment le fleuron de la technologie française. Donc vous avez demandé le 36e étage, il va au 37. Et il revient au 36. C'était juste pour dire qu'il pouvait faire plus, mais qu'il s'est arrêté là où vous lui avez demandé. Ah, c'est formidable. Il arrive au 36, les portes s'ouvrent, et vous arrivez dans une pièce, il y a un couloir avec de l'épaisse moquette au sol, il y a un faux plafond blanc, tout est éclairé avec des sortes d'halogènes ronds sur pied tout le long du couloir. Et puis il y a différents bureaux, différentes portes, et puis vous voyez des personnes qui passent, la plupart sont en blouse blanche avec des pantalons beaucoup trop larges. Par où commencer? Eh bien, nous pouvons demander au premier qui passe pour nous orienter. Vous croyez qu'on peut demander comme ça? On cherche quand même quelque chose de secret. Ceci dit, les personnes qui travaillent ici savent probablement de quoi il Oui. s'agit. Sûrement. C'est ça. Juste le coin des communications, je ne sais pas. Ils ont bien quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a des choses indiquées au mur? Sur les murs, t'as vraiment que du jargon tech et de télécommunications. Le problème, c'est que les trucs qui ne sont pas en jargon tech, c'est que des acronymes qui ne veulent absolument rien dire. Ça a l'air complexe. Peut-être qu'il faudrait ouvrir une porte au hasard. Oui, ou est-ce qu'il n'y a pas une machine à café ou un distributeur de baguettes ou quelque chose? Quoi? Où les gens font une pause. Tu peux chercher si tu veux. Bah, je sais pas, dans l'entrée, quoi, il y a pas un truc... Il y a vraiment... Autour de vous, il y a rien, il y a 2 portes. Il y a une porte à gauche, à droite, et puis il y a un couloir qui doit faire 5 mètres et qui donne sur 2 autres couloirs qui partent à gauche et à droite. Mais il y a une plante verte qui est au milieu en face de vous, là. Mais voilà, là, comme ça, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de distributeur particulier. Ok. Mais tu vois, dans les 2 couloirs qui sont face à vous, là, qui font un T, tu vois quand même des gens qui passent de droite à gauche assez régulièrement, quoi. Ok, bah... On va arrêter n'importe lequel, le premier venu. Ok, c'est un petit gars avec une raie sur le côté et des grosses lunettes. Il est dans des vêtements beaucoup trop larges pour lui, mais
Mais voilà, il a une tête de nerd, comme pas possible, mais c'est un nerd français, donc c'est un nerd de qualité. Et tu l'arrêtes comme ça, et il se retourne, et instinctivement, il vous dit Guten Tag, bonjour, Ja, que puis-je pour vous? Excusez-moi, on cherche Ah, mais je vous connais, vous êtes le gars de la télé, là. en effet. Un autographe, peut-être. Oh là 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 là, vous êtes le gars qui a de la chance, là. Et c'est exactement moi. Et vous en avez aussi aujourd'hui, visiblement. Oh bah, de vous rencontrer, ça, pas mal, hein. Dans vos trucs là, l'humain du futur, du passé, je sais pas quoi là. Comment ça se fait les effets spéciaux? C'est des effets spéciaux. C'est pas possible d'avoir autant de chance, on est d'accord. On laisse planer le mystère. On dit pas tous nos trucs. Mais vous savez, je suis un scientifique aussi. Un petit secret. Ah, la science ne mesure pas le talent. Oh, vous, j'aime bien votre accent. Merci. Bon, je verrai ce que je peux faire sur un secret. Est-ce que vous pouvez nous aider? Oh bah, ouais, ça dépend à quoi. Vous avez un petit problème avec votre magnétoscope? Non. On cherche comment ça s'appelle? On cherche un Intelnet. Un Internet? L'internet. Une sorte de prototype Ou nos prototypes, si. Oh, qui aurait disparu. un prototype qui a disparu là. Oui, Oh c'est ça. là là. Est-ce que vous êtes au Comment courant? Quelle affaire. Bah, tout l'étage est au courant, bien sûr. C'est Michel, il a pas fermé la porte à clé. On lui avait dit. C'est un prototype d'État. Pense au président, pense à la France. Et il ferme pas la porte. Bref. Ah, vous savez quand il a disparu? Cet après-midi. On était à la pause. On faisait une pétanque dans le bureau 28. Et quand on est revenu, il était plus là. Sale affaire. Est-ce qu'on peut voir où est le... Prototype? Bah non, on l'a perdu. Non, mais où il était? Suis-je bête? Est-ce qu'on peut voir Michel ou peut-être son supérieur aussi? Ouais, alors déjà, Michel, il fête la Noël. Et son supérieur, il fête la Noël aussi. Donc, il faudra attendre demain. Et demain, c'est férié. Et vous savez ce qu'on fait en France les jours fériés? Eh ben, on fait rien. Comme tous les autres jours. Quel beau pays. Je vous montre. Je vous montre la salle si vous voulez. Ah bah avec plaisir. Oh, mais non, mais c'est moi, ma petite dame. Mais vous êtes la dame de la météo? Ah oui, je rougis. Oui, c'est moi. Bon, vous êtes sacrément forte quand même, hein. Ah, on me dit ça souvent, c'est vrai. Je fais pas grand-chose, hein, vous savez. Bah si, quand même. Oh, votre petite sourire, et puis quand vous mélangez dans vos fiches, qu'est-ce qu'on rigole. On est d'accord, c'est fait exprès, ça, hein. Oh. Non. Et si ça fait partie du charme du personnage? Oh, arrêtez. Vous me gênez, je sais plus où me mettre. Ouais. C'est moi où il se passerait quelque chose entre les deux, là. Oh non. Hein Et il met des gros coups de coude à Kurt. Hein C'est possible, c'est possible. Allez, occupons-nous de notre affaire, parce que ça va pas du tout. Allons voir cet Intelnet. Enfin, là où il était censé se trouver. Le Maxiphone? Ouais, d'accord, on y va. Nous, on l'appelle, vous savez, on l'appelle le prototype. On n'a pas de nom, on l'appelle le... D'accord. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Il est petit, hein, il est assez petit, mais il prend Thierry par le col, par l'épaule, comme ça, tu sais, c'est vraiment, vous êtes les meilleurs potes de toute la Terre. Et il te traîne comme ça jusqu'à une petite salle. Il y a une porte, il n'y a pas de fenêtre sur les côtés, il y a vraiment juste une porte blanche avec une poignée en plastique, la poignée arrondie en plastique bleu. Il appuie dessus, comme ça, il fait « Oh, bah tiens, il y a Michel qui a fermé ». Et il cherche comme ça, il a autour de son cou un badge, et derrière son badge, il y a une petite clé, il met la clé dans la porte, il déverrouille le loquet, il pousse la porte, et puis il vous présente cette pièce. Et il vous laisse rentrer comme ça, et il vous dit vous avez peut-être pas besoin de moi, je vais peut-être retourner à mes petites affaires. Je vous laisse là, vous fermez derrière vous, ça se ferme presque tout seul. Et vous laissez la clé à tout le monde comme ça? Parce que si... Enfin, du coup, c'est pas très... Bon monsieur, il y a plus rien à voler dedans. Oui. Bon, si vous voulez, je refermerai... venez me chercher, je refermerai derrière, si vraiment ça vous inquiète. Restez dans le coin. Et vous pénétrez dans une salle qui est quand même assez vaste, qui est limite long comme un couloir d'usine, et vous êtes tout de suite écrasé par le bruit des machines. Et au sol, il y a un carrelage qui est beige et marron, ça vous change de la moquette sur laquelle vous étiez. Et le plafond est assez haut et blanc, mais le vacarme, le bruit est vraiment continu. C'est un mélange de ventilateurs, de relais électriques, de bourdonnements analogiques qui pulsent. Et ça fait presque vibrer la pièce, quoi.
De part et d'autre, les murs ont tous disparu sous des rangées de machines qui sont massives. Elles sont hautes de plus de 2 mètres, elles sont bardées de voyants qui clignotent, de bobines qui tournent à vide, des bandes magnétiques qui s'enroulent et qui se déroulent à l'infini. Plus vous avancez dans la pièce, plus vous sentez une chaleur moite, un souffle tiède d'ozone, un mélange de poussière et d'odeur de café renversé depuis trop longtemps. Et malgré le vacarme et la lumière crue des néons, vos regards sont comme happés par une seule chose. Il y a une petite table au centre de la pièce. La table est carrée, elle est en formica beige, elle est d'une banalité presque insultante au milieu de toute cette technologie de pointe française. Et c'est vers elle que des centaines de câbles convergent, qui serpentent sur le sol comme des espèces de veines électriques. Et sur la table, il n'y a rien. Il n'y a rien, sauf un petit carnet qui est écorné, quelques cassettes audio qui sont bien alignées avec soin, et un stylo bille bleu qui est posé bien droit sur la table. Et en regardant cette scène-là, vous avez vraiment l'impression que le temps est suspendu. Il y a les machines qui tournent, qui rembobinent, qui accélèrent, qui clignotent, qui vibrent. Mais vraiment cette table-là, au milieu de tout ce vacarme et de tout ce bruit et de tout ce fatras, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Et en y faisant un peu attention, quelque part, dans le vacarme des machines autour de vous, vous croyez presque entendre comme un rire lointain, comme sur une fréquence parasite, vous savez, quand vous écoutez la radio et tout, c'est presque un rire un peu malsain et très fort. Salut, c'est encore Laurent. Bon, ça semble maintenant évident, le télétéloche a disparu. Mais où ? Vous le savez, vous ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire avant de découvrir la seconde partie de cet épisode spécial spécial Noël. Et puis en attendant, venez discuter avec nous en rejoignant notre superbe communauté Discord, ou même découvrez ou redécouvrez les autres formats de Fantastic Rolls disponibles en audio et vidéo partout. Allez, moi je vous laisse, il y a un vieux monsieur tout en rouge avec une grosse barbe blanche qui n'arrête pas de sonner chez moi pour que je lui file des cookies. J'ai presque l'impression qu'il est à 2 doigts de rentrer par la cheminée. Bon alors, moi je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de cette aventure de Noël de Fantastic Rolls.